Connaissez-vous cette phrase? Je vis ma meilleure vie, ou il vit sa plus belle vie, the best life. Sûrement avez-vous déjà entendu cette expression. Un auteur disait que la plus belle vie, c'est souvent celle qu'on ne vit jamais. Êtes-vous dans ce cas? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur la sagesse. Reconnais-le dans toutes les voies et il aplanira tes sentiers. Je vous parlais il y a quelques instants de cette phrase que certains utilisent. Il ou elle vit sa meilleure vie. Peut-être vous vous dites « Ouais, mais maintenant je vis ma meilleure vie, c'est génial » et tout. Oui, vivre, il faut prendre le temps de vivre, il faut vivre correctement, en se faisant plaisir, oui, pas de problème. Mais attention, les proverbes ici vont t'interpeller, vont nous interpeller. Proverbe 3, versets 5 et 6 va nous dire, attention, quand tu vis ta meilleure vie, ta best life, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier pour nous aujourd'hui? Vous savez, j'ai très souvent l'habitude de dire que oui, qu'il faille que nous nous occupions de nos affaires, de nos finances, de la gestion de la famille, etc., etc. Mais surtout de ne jamais oublier de mettre Dieu dans tout ce que nous faisons. Et d'ailleurs, de le choisir en priorité. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parfois, nous pensons tout savoir. Oui, mais je sais comment faire, je sais comment cela fonctionne. Oui, potentiellement, puisque tu as un cerveau et tu sais donc réfléchir. Mais même ta sagesse n'est pas parfaite, elle n'est pas infaillible. Donc parfois, on peut penser bien faire et être à côté de la plaque. Et là, le clin d'œil de Proverbe, c'est de nous dire, les amis, reprenez-vous. Oui, vous pensez bien faire, mais interpellez ou vérifiez que la voie que vous entreprenez, sur laquelle vous voulez vous engager, soit la bonne, soit équilibrée pour vous-même et surtout pour votre spiritualité. Enfin, les proverbes vont ouvrir ces éléments-là pour tous les aspects de notre vie. Reconnais-le dans toutes tes voies, tout ce que tu auras à faire. Tu veux acheter un véhicule ? Mais oui, mais moi je connais la mécanique, j'ai étudié, donc il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de prier pour ça. Je t'invite à avoir ce réflexe d'interpeller Dieu. Voilà, Seigneur, écoute, dans les connaissances que j'ai, je pense que c'est ce véhicule-là qu'il me faut. Qu'est-ce que tu en penses? Ça marche? Vous pouvez même lui dire, c'est un exemple, moi j'y vais, Seigneur, mais par contre, si c'est pas ce qu'il me faut, arrête-moi, ou fais qu'il se passe quelque chose pour que je ne puisse pas l'acheter. C'est un exemple. Mais les proverbes nous invitent finalement à tisser un lien étroit entre toutes nos activités et la volonté de Dieu. Et enfin, il aplanira tes sentiers. Finalement, je ne sais pas si vous aimez le sport. Je suis un petit amateur de sport, mais courir sur du plat, c'est beaucoup plus aisé que courir sur des pentes. Et là, l'image est forte. De la pente raide, Dieu va nous inviter à voir que notre pente deviendra plate, plus facile à vivre en tout cas. Voilà cette pensée que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à partager avec Dieu tout ce que vous faites, à l'intégrer dans toutes vos voies? Voilà les amis, merci en tout cas de votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et à transmettre également parce que vous me le dites. Ah ouais, mais j'ai envoyé à telle personne, j'ai envoyé à tel groupe aussi. Je sais que ça fonctionne comme ça. Je vous remercie vraiment de pouvoir continuer à le faire. Nous sommes là pour nous encourager, pour nous booster jour après jour à aller de l'avant. En tout cas, merci pour tout et je vous donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.